dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Hugo confirme les déclarations de Bart, Chloé reçoit une visite surprise qui la comble de bonheur. Lucie, quant à elle, aide Victoire à reconquérir Georges. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 15 avril dans Demain nous appartient. Hugo confirme les déclarations de Bart tandis que Julien met sa vengeance à exécution suite aux déclarations de Bart, qui est revenu sur son témoignage. Martin décide de le confronter à Hugo. Bart assure à nouveau que c'était Hugo qui conduisait lors de l'accident et qu'il a menti pour le protéger et lui éviter la prison. Parce qu'il était amoureux. Mais il ajoute qu'il sait désormais qu'Hugo se servait de lui et que c'est ce qui l'a poussé à dire la vérité. Hugo confirme ses dires et Martin leur annonce ce qui va leur arriver. Hugo va être déféré devant le juge d'instruction tandis que Bart sera poursuivi pour faux témoignage. Avant de partir avec Martin, Hugo confie à Bart que tout est fini avec Julien et que c'est lui qu'il aime. Cependant, Julien, qui n'a pas très bien pris de se faire jeter, prépare sa vengeance. Il laisse un message à Hugo dans lequel il le traite de pute et jure de le faire payer. Il retrouve ensuite Gabriel sur le port, récupère les téléphones portables que l'adolescent n'a pas réussi à vendre, et les cache dans le van d'Hugo pour le faire tomber. Le commissariat reçoit peu de temps après un appel anonyme qui leur révèle qu'Hugo est impliqué dans le trafic de téléphones. Georges souhaite aller perquisitionner son van mais Lucie lui rappelle qu'ils doivent attendre la commission rogatoire qui devrait arriver demain. Bart, de son côté, va mal. Il s'énerve d'avoir causé de nouveaux problèmes à Hugo, même si Flore lui assure qu'il a pris la bonne décision. Bart n'est pas vraiment de cet avis et sait que sa mère est bien contente qu'Hugo soit sorti de sa vie et qu'elle se fiche de ce que peut vivre un gay en prison. Une fois Bart parti, Flore confie à Arnaud que les jours à venir vont être compliqués. Surtout qu'ils doivent annoncer à Bart, Charlie, et Luc qu'ils vont s'installer tous ensemble sous le même toit. Lucie aide Victoire à reconquérir Georges et Victoire, de son côté, ne comprend pas pourquoi Georges ne lui donne pas de nouvelles et a mis un terme à leur rapprochement alors qu'il était sur le point de faire l'amour. Lucie pense que Georges a pris peur, qu'il n'a plus envie de souffrir, et conseille à son amie de lui prouver qu'elle assume et qu'elle l'a aimé. Et selon elle, il va falloir que Victoire s'inspire des comédies romantiques pour y parvenir. Une fois au commissariat, Lucie propose alors à Georges d'aller boire des verres après le boulot afin de broyer du noir ensemble. Et tout ceci fait bien évidemment partie de son plan. Le soir venu, au Spoon, Georges a alors la surprise de voir Victoire débarquer et lui faire une déclaration devant bon nombre de leurs proches, dont Anna, Rémi, Thomas, et Christelle. Elle lui explique qu'il avait raison. Elle n'assumait pas leur relation. Mais elle s'est rendu compte que son type de mec était chiant à mourir. Si avec Georges qu'elle est heureuse, et il n'y a plus que lui qui existe. Elle ajoute qu'elle est très amoureuse de lui et qu'elle souhaitait juste lui montrer qu'elle assume totalement désormais. Georges ne sait pas quoi dire et finit simplement par l'embrasser langoureusement sous les applaudissements de leurs amis. Chloé reçoit une visite surprise chez les Delcourt, tandis que Chloé est heureuse de voir Margot s'investir dans son rôle de mère, Alex s'inquiète.
Il ne voit toujours pas de tendresse envers César ou de réel instinct maternel dans le comportement de Margot. Mais Chloé le rassure. L'instinct maternel n'est pas inné, cela prend du temps. Il faut que Margot et César s'apprivoisent. Plus tard, Chloé a la surprise de voir Rose frapper à sa porte. Cette dernière lui annonce être sortie de prison il y a un mois suite à son procès, durant lequel des circonstances atténuantes ont été retenues. Résultat, elle a écopé de 4 ans avec sursis, dont 7 mois ferme, et a pu sortir rapidement. Les deux amis sont ravis de se retrouver mais Rose perd son sourire lorsque Chloé lui demande des nouvelles du bébé. Elle lui avoue alors avoir fait une fausse couche. Chloé ne comprend pas pourquoi elle ne lui en a pas parlé plus tôt mais Rose admet qu'elle n'arrivait pas à en parler. C'était trop dur. Elle avait tant de projets pour elle et cette petite fille à naître. Désormais elle souhaite juste profiter de la vie et a décidé de s'installer à Sète. Elle annonce à Chloé qu'elle a pris un appartement en ville grâce à l'argent des ventes des romans de Raphaël et emmène son ami visiter les lieux. Chloé trouve son appartement magnifique et Rose promet d'inviter tous les Delcourt à dîner une fois qu'elle aura déballé tous ses cartons. Une fois Chloé partie, Rose ouvre un immense carton duquel elle sort un berceau. Et bizarrement, elle affiche un très grand sourire et semble aux anges. Rose n'a-t-elle pas dit toute la vérité à Chloé? L'état de santé d'Arthur se dégrade à nouveau. Sourd, quant à lui, se plaint de douleur à son bras et Charlie tente de le convaincre, en vain, d'en parler à ses mères. Face à l'insistance de ses douleurs, Charlie prévient Morgane mais Arthur refuse de la suivre à l'infirmerie. Plus tard, en rentrant chez elle, Laurence et Sandrine réalisent que l'accident d'Arthur aura eu une conséquence positive, elles se sont rapprochées, sans ambiguïté, et parviennent désormais à communiquer. Réalisant qu'Arthur ne semble pas être à la maison et qu'il ne les a pas prévenus qu'il sortait, elle l'appelle sur son portable et entend de la sonnerie retentir dans le salon. Sandrine se précipite et trouve alors Arthur étendu par terre, inconscient. 나